Parti Rabotai, aujourd'hui nous sommes d'Afnoun, le shiur est Leilui Nishmat, Michel Michael Ben Esther, Shayom Pkudat Shnato. Et également Claudine Shoshana, Bat Flor Gila, Shayom Pkudat Shnata. Qui? Yitzhak Ben Matane. Et Esther Kenza. Batnina Mimoun et Meir Ben Yosef Hanina Betor Shar Mete Israël. Voilà, Top. on a sorti les morts, mais non, on va commencer. Allez. Omer et Agmara. Alors aujourd'hui, c'est un daf pour les jongleurs. Bon, allez, trempez. D'accord? Il y a deux manières d'étudier ce daf, ou en se concentrant, ou non. Alors, nous sommes dans même tête à Bet. Alors, nous sommes à la fin des petites lignes. Hekesh, Ugzera Shava, Kalvachomer, ou Binyan Av, Siman. Top. On a vu hier un principe. Aujourd'hui, on va, mamash, le voir sous toutes ses formes, ces principes. Est-ce que quelque chose qu'on apprend par un Hekesh, on peut s'en resservir exactement et faire un autre Hekesh? A, il a fait un Hekesh avec B, B avec C. On peut pas. On a dit que dans Kadashim, dans les Korbanot, on peut pas faire un Hekesh sur un Hekesh. Dans Choulin, oui, mais pas dans Kodashim. D'accord? Maintenant, on sait très bien, Todaraba. Il y a d'autres sortes de limoud. Il y a le Hekesh, il y a la Gzera Shava, il y a le Kalvachomer, là il y a le Binyan Av. Il y a beaucoup de sortes de manières de déduire une halakha d'une autre halakha. Alors on va voir maintenant tout le daf aujourd'hui. Je peux le résumer en une phrase. Allez, yalla. Rabbi Hanan ibn Kashomer. Je l'ai pas encore résumé. Ah, pardon, là. Je peux le résumer en une phrase. C'est-à-dire qu'on a plusieurs modes de déduction pour déduire des halachot. Comme j'ai dit, le Hekesh, la Gzera Shava, le Kalvachomer, le Binyanav. D'accord? La question de la Gemara, c'était est-ce que on peut utiliser deux moyens de limoud? D'accord? Est-ce qu'on peut combiner deux moyens de limoud pour déduire A de B et B de C? D'accord? Dans Hekesh, quand les deux c'est Hekesh, on a dit non. Quand entre A et B et C c'est un Hekesh, on a dit qu'on ne peut pas faire une chose pareille. D'accord? Mais maintenant, il y a 4 types de limoud possibles. D'accord? Donc ça fait combien de combinaisons possibles? 2 fois 12. 12. 6. 64. Hein? Factoriel. Je n'ai pas dit. J'ai 4 moyens de limoud. J'ai le Kalvachomer, j'ai la Gzera Shava, j'ai le Hekesh et j'ai le Binyan Av. Maintenant, ce que va faire la Gemara, d'accord? Attends, le Vav c'était le Hekesh. Maintenant, la Gemara, ce qu'elle va faire, elle va dire que j'ai A, B et C. J'ai 3 contextes. Contexte A, contexte B, contexte C. D'accord? D'accord, maintenant, il y a une halakha dans A que je veux apprendre dans C. D'accord? Alors, entre A et B, n'importe quel moyen, j'ai le Hekesh, j'ai la Gzera Shava, j'ai le Kalvachomer ou j'ai le Binyanav, de A à B, je peux passer. De B à C, je peux passer. Mais si B, il a reçu son enseignement par un des 4 moyens, est-ce que je peux utiliser le même moyen ou un autre moyen pour déduire C? D'accord? Je donne l'exemple qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hekesh, Hekesh. On a dit non, quelque chose qui a eu l'information par un Hekesh, il est trop faible pour le transmettre. D'accord? C'est clair ou pas? Maintenant, on va voir avec ces 4 toutes les combinaisons possibles. Alors, combien? Toi, tu as dit 8, 64, 48, 6, 24. Ok, bah, au Hachem. On a. C'est tout faux. Ok. Bon, on peut dire qui c'est qui est le plus chaud. 64, Shawa.
60. Vous allez voir. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va faire le rov des cas. D'accord? Si on fait 64, on n'est pas sorti avant midi. On est tranquille avec vous. Allez, Allez, c'est parti. c'est parti, Rabotai. Vous l'avez? Davar alamed be'ekesh. En choser umlamed be'ekesh. Imiderava, imideravina. Ça, on l'a vu hier, on ne vient pas dessus. Quelque chose qu'on a appris par un ekesh, on ne peut pas le retransmettre par un ekesh. On l'a vu hier, l'enseignement de Rava, l'enseignement de Ravina. Ok? Maintenant, Davar alamed be'ekesh. Maou sheyelamed be'gzera shava. A transmis à B par un ekesh. B, il a une gzera shava avec C. Est-ce que quelque chose que B a reçu par un ekesh peut le transmettre par une gzera shava? C'est pas la même chose. Quoi, oui, t'as compris maintenant? Ah, c'est 16. Tu pas compris, t'as compris maintenant? T'avais pas compris avant? 4x4. Ah oui, non. Vous n'avez pas compris avant ce que je... Non, excuse-moi. Il y en a une Quoi? que je peux pas faire, ça va. Et cache, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu croyais? Non, ça veut dire qu'en fin de compte, le B, qu'il soit un cache, un Zerachava ou quoi que ce soit, en fin de compte, il peut pas être servi pour notre fonction. Déduction. Oui, non, c'est une question, la Gemara. Est-ce que de A à B, il n'y a aucun problème, Rabotai? De A à B, il n'y a aucun problème. Tout notre problème, c'est une fois que B, il a reçu l'information qui n'est pas explicite, mais qui est implicite, est-ce qu'une information implicite par un des moyens de l'imoud, qui est Gzera Shava, Binyan Av, Kalva Homer, Ekesh, est-ce que je peux la transmettre à un autre? Ekesh, non. Allez, Khadak Obarou, vous êtes dedans ou pas? Oui, on est dedans, et les autres. Quoi? Allez, bah, compte, commence à compter. Toi qui as Chaï pour compter. Ekesh, c'est le premier. Allez. Et cache, on peut pas. On peut pas. Mais j'ai combien de cas? Je t'ai pas- Il y en a 12. Pas les cas qui sont possibles, on va les voir. les cas potentiels. Non, mais je veux que quelqu'un les soit Chaï à les compter. Allez. Ekesh. Allez-y. Attends, Attends, vas-y, toi, 2 secondes, il a pas Alors. commencé. Ekesh et Kalva Homer. Alors, tâche maintenant la question de la Gemara. Il va compter donc. Kalva Homer. Donc, tu vas compter. Combien de cas il y a? Combien de cas? Allez, passe devant la caméra. Là, Allez, ça. alors, Davar alamed be'ekesh, Maouche yelamed be'gzera shava. Quelque chose qui a été appris par un ekesh. B, il a eu l'information par un ekesh. Est-ce qu'il peut, par une gzera shava, la transmettre à C? Oui ou non? Tashma. Rabbi Nathan ben Avtoulmous, Omer Minaim le pricha babgadim shei teora. D'où je sais, d'accord, Andine, d'où je sais que si jamais l'habit, il n'y a pas là-bas une tache de lèpre, mais tout l'habit, il est poréar. Ça veut dire quoi? Tout l'habit est infecté par de la lèpre. D'où je sais que c'est tahor. Tout l'habit, c'est tahor. D'où je sais. Ne'emar karachat vegabachat babgadim, ne'emar karachat vegabachat ba'adam. Ma le'alan parar bekulo tahor. Avkan parar bekulo tahor. On fait une gzera shava. Là, on utilise le principe de gzera shava. Le mot karahat et gabachat apparaît dans la lèpre des bgadim. Il apparaît aussi dans Adam, de la même manière que là-bas, kulo tahor, pareil dans les bgadim, tout kulo tahor, ve'ata minalan. D'où je sais, d'où je sais que dans Adam, be'emet kulo tahor, dirtiv me rosho ve'adraglav, ve'itkash rosho leregel, ma le'alan parar bekulo tahor, avkan parar bekulo tahor. Tout l'enseignement que dans la tête, d'accord? L'enseignement que dans la tête, tout l'enseignement de la tête, c'est tahor, je l'apprends par un ekesh. Et d'où j'apprends les bgadim? Les bgadim, j'apprends par un gzera shava. Donc, A, B et C. A, c'est regel. D'accord? Là-bas, il y a marqué que si c'est la lèpre qui a complètement tout le pied, c'est tahor. D'accord? Du ekesh, j'apprends également pour la tête. Et je fais une gzera shava pour l'habit.
que de la même manière que dans la tête, kulo taor, pareil la bille kulo taor. J'ai une gzera shava, karachat et gabachat. Amar Rabbi Yochanan bechol Torah kula lemedim lamed milamed, chutz mina kodashim, she'en danim lamed milamed. Deim ken. Si on dit Mechalet, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un filou qui... Alors, Rabbi Yochanan nous dit dans toute la Torah, je peux, sauf dans Kodashim, dans toute la Torah, ça ne me dérange pas. Quelque chose, une information qui est venue par un enseignement, je peux la transmettre. C'est que dans Kodashim, où j'ai pas le droit. D'où il apprend ça, Rabbi Yochanan, que dans Kodashim, je ne peux pas retransmettre. Je peux apprendre par une Gzera Shava entre Hacham et Khatat qu'il faut que ce soit au nord. D'où je sais que Khatat, il faut que ce soit au nord, je l'apprends du Ola. Où c'est écrit qu'il faut que ce soit au nord, la Shrita, on l'a vu dans Ola. C'est pas écrit ni dans Khatat, ni dans Hacham. D'accord? La Gemara nous dit pourquoi tu l'écris dans Hacham? Pourquoi tu m'écris? Pourquoi dans Hacham tu m'écris Tzafon? Pour te dire, t'as qu'à le déduire par Gzera Shava. Koche Kadashim, il y a marqué dans Khatat, Koche Kadashim, il y a marqué dans Hacham, Koche Kadashim. Gzera Shava, de la même manière que le Khatat il est au nord, pareil le Hacham il est au nord. Mais, lave le mémoire des Davar à la mettre Be'ekesh, en Choser, on la mettre Be'Gzera Shava. Elle m'a dit, d'où tu sais que dans Khatat, d'où on sait que dans Khatat c'est au nord? Tu l'apprends par le Ekesh. D'accord? Et on ne peut pas le transmettre par Gzera Shava. Vedilma mishum deika le mifrach. Ma le Khatat sheken mechaperet al chayave kritot. La Gemara dit non, la Gzera Shava elle n'est pas géniale. Parce que la Gzera Shava elle n'est pas géniale entre Khatat et Hacham. Pourquoi entre? Parce que Khatat il est plus chamour que dans Hacham. Il vient les chaper des kritot. Ce qui n'est pas le cas de Hacham. Donc je ne peux pas apprendre Hacham et Khatat. La Gemara dit Koche Kadashim yatiré activé. Non, il y a des mots. Il n'y a pas de fort moins fort, il y a le même mot, Gzera Shava. Oui, mais. Plutôt on fait rentrer le. Parce qu'il y a une nouvelle notion dans Gzera Shava, très bonne question. Il y a une nouvelle notion dans Gzera Shava qui s'appelle moufné. Est-ce que le mot il est en plus ou le mot il est indispensable? La Gemara nous dit on a besoin apparemment la Gemara elle comprend qu'on a besoin du mot Koche Kadashim. S'il est indispensable, ça enlève la Gzera Shava. La Gemara répond Koche Kadashim, il y a tiré activé. Non, il y a marqué plusieurs fois le mot Koche Kadashim et à propos de Khatat et à propos de Hacham. Donc c'est sûr que le mot il est en plus. Ça permet de faire une Gzera Shava libre, sans poser de questions. Il y a deux types de Gzera Shava. Il y a une Gzera Shava où le mot il n'est pas libre. Dans ce cas-là, on fait une Gzera Shava que s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de... On ne peut pas réfuter la Gzera Shava. Mais si on peut la réfuter, non. Mais s'il y a des mots qui sont en plus, des mots qui ont été écrits en plus, alors ça nous permet de faire une Gzera Shava libre. Même s'il y a de quoi réfuter, alors on peut faire. Davar, ok. Donc là, on a appris quoi? D'après Rabbi Yochanan, on a appris que quelque chose qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas le transmettre par Gzera Shava. Ok. Maintenant, on en est au combien là? Troisième maintenant. Quoi, troisième? Ekesh. Ah, Ekesh. d'accord, troisième. On a fait Ekesh Gzera Shava. Maintenant, on est au troisième. Tu comptes pas, hein, toi? Ekesh, Gzera Shava, non, Ekesh. Kalvachomer, Chazak Baruch. Maintenant, Ekesh Kalvachomer. Est-ce qu'on peut faire Rabotai, vous avez compris c'est quoi le principe ou pas? Oui. Parce c'est tout le DAF comme ça. Hein, maintenant, on est A, B, Ekesh, B, C, Kalvachomer. On a validé Ekesh, Gzera Shava par exemple. Marloquet, on a vu. Mais si on valide Mais toi, Marcel, frère. n'importe lequel, est-ce que le contraire est valable aussi ou il faut aussi le prouver? La Gemara ne va pas le faire. En tout cas, dans ce DAF, elle ne va pas le faire l'inverse. C'est pour ça que tu veux savoir combien de combinaisons il y a? Ok. Maintenant. Davar alamen me Ekesh, Roser ou melamen me Kalvachomer. Quelque chose qu'on a appris par un Ekesh, on peut le retransmettre par un Kalvachomer. D'où on s'est mis des Tana, des Rabbi Ishmael. On l'a vu ça dans le DAF, même Aleph. Ok. La Gemara, elle a dit, ça on l'a déjà appris que c'est bon possible. On passe. On a combien là? 4 maintenant. Davar alamed be'ekesh.
Maouché Yelamed Bebinyan Av. Quelque chose qu'on a appris par un Ekesh, est-ce qu'on peut le transmettre par un Binyan Av? C'est quoi d'abord un Binyan Av? Binyan Av, j'ai une halakha qui a été dit à propos d'un sujet, je peux en faire une règle. Si je ne vois pas une raison de dire que c'est une exception, j'en fais une règle. C'est ça un Binyan Av. Maintenant quelque chose, on va voir. Maintenant quelque chose que j'ai appris par un Ekesh. De A à B, je suis passé par un Ekesh. Est-ce que de B à C, je peux faire un Binyan Av? Omer Dagmara. Amar Abirmia lo lirtov tzafona be'asham etiti mi binyan lav michatat. למה ירחתה כתבי, לאו לממרה דדבר למד בהיקש, אין חוזר ומלמד בבנייניו. l'Agmara nous dit, attends, d'où je sais que le khatat, ça doit être au tzafon. D'où je sais que le khatat, il doit être au tzafon, par le hola. D'accord? Et il y a marqué, il faut faire le hacham au tzafon. Pourquoi j'ai besoin de le marquer? J'ai qu'à de l'apprendre, binyan av de khatat. De la même manière que le khatat, c'est un korban, doit se faire au tzafon. Pareil, le hacham, c'est un korban, ça doit être fait au tzafon. C'est ça un binyan av. Tous les korbanot dans ce Tous les korbanot, oui. C'est pas le cas. En tout cas, koché kadashim. Pas les shlamim. Koché kadashim. Shlamim, c'est kadashim galim. La Gemara dit pourquoi elle nous l'écrit que dans le hacham, il doit être fait au tzafon? Parce que pour nous enseigner quelque chose que tu as appris par un Ekesh, tu ne peux pas le transmettre par un Binyan Av. Il est Amir Titi mais Binyan Av mais Ola. Pourquoi tu fais A, B, B, C? Tu n'as qu'à directement faire un Binyan Av de Ola. Ola c'est un Koché Kadashim. Et tu apprends A, C directement sans passer par B. D'accord? Donc la question revient, pourquoi c'est écrit que le Hacham il doit être fait au nord? Non, je ne peux pas apprendre de Ola. Ola, il est particulier. On ne peut pas apprendre Hacham de Ola. Ola, il est Kalil, il est complètement approché, ce qui n'est pas le cas du Hacham. Alors non plus, tu ne peux pas apprendre Hacham de Khatat, puisque Khatat, il est particulier, il est Mechaper. Donc c'est AB, je ne peux pas apprendre. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle la Torah m'a écrit Tzafona dans Hacham, Chada mechada lo atia titi chada mitarte. Alors je ne peux pas apprendre de 1, ni Hacham de Ola, ni Hacham de Khatat. Alors est-ce que je peux apprendre 2? 1 de 2. 1, que dans 2, je le dîne, et 1, j'apprends de 2. Alors comment? Mais titi, lo nirtov rachamana Ola, ve titi me Khatat ve Hacham. La Torah a qu'à ne pas écrire Tzafon pour le Ola. La Torah a qu'à ne pas écrire Tzafon pour le Ola. Et j'apprends de Khatat et de Hacham. Khatat et Hacham, c'est au nord. J'apprends Ola de Khatat et Hacham. Malaanach. C'est écrit Tzafon dans le Ola. Tu apprends Khatat de Hacham. C'est plus calme que Hacham. On m'a dit Malaanach shiken mechaprim. Je ne peux pas apprendre Ola des deux. Parce que les deux ils viennent pour une kapara. Ola c'est un cadeau, on m'a dit. Lo nirtov ramana bechatat veniti me'anach. Malaanach shiken zecharim. Comment? La Gemara elle dit est-ce que je peux apprendre Khatat des deux? Lo nirtov ramana bechatat veniti me'anach. J'apprends des deux, j'apprends de Ola et de Hacham. Je ne peux pas apprendre Khatat de Ola et de Hacham, parce que Ola et Hacham c'est des Srarim, et Khatat c'est Nekeva. Lo nirtov be Hacham et nite vititi me'anach, ma le'anach sheken yeshna metzibur kebayachid. Je ne peux pas apprendre Hacham de Khatat et de Ola, parce que Khatat et Ola ça existe des Korban Tzibour. Ola, Korban Atamid, Khatat, on a le Saïr de Rosh Chodesh qui est Khatat Tzibour. On a ces deux korbanot qui sont Tzibour. Donc on ne peut pas apprendre Hacham. Oui, l'essentiel c'est aussi Tzibour. Yachid dans tout, il y a Yachid. Et Hacham il n'a pas de Tzibour, donc je ne peux pas apprendre Hacham des deux autres. Parce que là, on trouvera toujours des points qui est parti. Waouh. Ok. On trouvera des cas particuliers. Dès qu'on trouve une particularité, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est tout le principe de Binyan Av. Binyan Av, c'est-à-dire que... Ok. Maintenant, on en est à combien là? 5. 5.
Non, C'est comme 5. on arrive au Vas-y, cinquième. toi, allez, tu vas pas commencer depuis le début. On rentre dans le cinquième, oui. Davar alamed b'gzera shava, maouche ilamed be'ekesh. D'accord? Quelque chose qu'on a appris par une gzera shava. Quelque chose qu'on a appris par une gzera shava. D'accord? A à B, on a appris par une gzera shava. Je veux passer de B à C par ekesh. 5, bravo, tu suis. Ok? Ekesh à partir de la Xera Shava ou Ekesh à partir d'autre chose? De A à B, le B, je l'ai appris par une gzera shava. Donc le B devient pareil que le A à travers une Xera Shava. Ça, c'est Mais magnifique. Est-ce que maintenant je peux apprendre le C de B par le principe de Ekesh? En quelque chose qui a reçu un enseignement par de quelque chose. Il est faible, c'est pas explicite, c'est implicite. Le principe, on va le voir au moins 15 fois. Mais juste que ça soit clair. De A à B, de B à C. Pourquoi? Puisque B, il a reçu cet enseignement de manière implicite, est-ce qu'il a la force de le transmettre? Mais dans ce B, il y a bien une force quelque part. Est-ce que le C il peut aller chercher une Xera Shava de la force du B? C'est ça la question, Khazak. C'est ça que je pense aussi, moi. Ah ben non, t'as Yoni, ça y est, quand tu s'énerves, c'est pas bien. Magnifique. Yoni, t'en vas pas, reste avec nous, frère. Ah, ça va. Davar alamed be'gzera shava, maouche ilamed be'ekesh. Oui. De A à B, c'est gzera shava. De B à C, c'est ekesh. Ça marche ou ça marche pas? Amar papa vezot Torah zevar hashlamim imal toda. Lamadnu le toda sheba mina maaser. Est-ce que quelqu'un qui a de l'argent du maaser sheni, il a de l'argent, de Haïfa, il a racheté ses tomates, il vient à Yerushalayim pour dépenser cet argent. Il doit les dépenser en achetant des aliments. D'accord, de la nourriture. Il doit acheter. Ils vont le marcher. L'argent, on est au Yerushalayim, il achète. Oui. L'argent, il vient à Yerushalayim et il dépense cet argent pour de la nourriture. Il peut s'acheter une voiture avec cet argent? Non. D'accord? Il n'y a pas de problème. Non, c'est une akdama pour arriver à la phrase d'après. Maintenant, la question de la Gemara, est-ce que je peux acheter Korban Toda, même pour lui, est-ce que je peux acheter un Korban Toda avec l'argent du Maaser Sheni, Korban Toda? Ou non, Maaser Korban, tu ne peux pas dépenser l'argent. C'est pour manger d'un côté. D'un côté, c'est un Korban que tu vas amener. Est-ce que c'est seulement, est-ce qu'on peut, on peut acheter Korban Toda avec l'argent de Maaser? La Gemara dit oui, la Madnou, les Toda Sheba Mina Maaser. D'où je l'apprends que je peux utiliser l'argent du Maaser Sheni pour acheter un Toda, Midashkechan Shlamim Da'atu Mi Maaser. Parce que le fait que la Torah, elle a fait un Ekesh entre C et B. C'est quoi C? C'est Toda. B, c'est Shlamim. D'accord? Et A, c'est Maaser. Shlamim Da'atu Mi Maaser, Shlamim Guvayu Minalam Dirtiv Sham Sham. Allez. A, c'est Maaser. D'accord? Toujours avec A, B et C, on comprend, ça va très vite. A, c'est Maaser Sheni. B, c'est Shlamim. Il y a une Gzera Shava entre les deux. Il y a marqué le mot Sham dans Maaser, le mot Sham dans Shlamim. De là, j'apprends que j'ai le droit de prendre l'argent du Maaser Sheni pour acheter des Shlamim. Ok, Shlamim, j'apprends par une Gzera Shava. Maintenant, je veux apprendre pas Shlamim, je vais amener un Korban Toda. D'accord? J'ai voyagé. D'accord? Je veux amener un Korban Toda. D'où tu sais que le Korban Toda, il ressemble à Shlamim par un Ekesh. Shlamim et Toda, c'est un Ekesh. Est-ce que je peux utiliser l'argent du Maaser Sheni pour acheter un Toda? Ah, là je passe par Gzera Shava, Ekesh. Amar le Mor Zutra Bere de Ravari le Ravina. D'accord? Il y a marqué que ça marche. Donc on voit que quoi? Qu'on peut faire ce double limoud qui commence par Gzera Shava et qui finit par Ekesh. C'est quoi le cache là? Imal Toda, Vezot Torah Zevar Shlamim, Imal Toda. Toda, Shlamim, dans le même pasouk, Ekesh. D'accord? Et Sham, c'est Gzera Shava. Est-ce que je peux? La Gemara dit voilà. Je t'ai mis une preuve que tu peux. La Gemara dit non. On va mettre Gemara, Amar les Morzutra Bere de Rav Mari le Ravina Maasar Dagan Chulin Be'almaou. Tu démarres de quoi? Le A, c'est Maaser Sheni, c'est Chulin.
toute notre question là, le raisonnement, c'est quand dans Kodashim, on parle de A à B et B et C, c'est des Kodashim. On a dit que dans Choulin, on peut faire ce qu'on veut dans Choulin. Tout ce qui n'est pas les Korbanot, on peut faire deux Limoudim. Amra, Lamed Kodesh, Lamed Kodesh. Attends, il n'y en a qu'un qui est Choulin, et que le A. Le B et le C, c'est Kodashim. Davar, Lamed, Begzera, Shava, Maou, ok? Point. Donc, on peut apprendre. Pourquoi on peut apprendre? Parce qu'il n'y a que le A qui est Choulin. Le B et le C, c'est Kodashim. Donc, on peut, d'après Rav Papa, quelque chose qui a été par une Gzera Shava, je peux le retransmettre par Ekesh. D'accord ou pas? On en est à combien maintenant? 6. Même Rabbi Yochanan, quand il a dit qu'on apprend que le collège, c'est. Quand les deux. Quand un des deux. Ce qu'on apprend. Maintenant, 6. 6, voilà, il a dit Shalom 6. Maintenant, Davar à la Med, maintenant à la Chorma, c'est de dire c'est lequel le sixième? On dirait qu'il refutait littéralement. On dit que c'est Kodesh Donc la Gemara nous dit il n'y a pas de problème parce que comme il y en a deux qui sont Kodashim, ça suffit. C'est le point d'arrivée. Ce qui importe à Rav Papa, c'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. On va voir un autre avis qui dit que c'est ce qui est important, c'est le point de départ, pas le point d'arrivée. Donc si le point de départ c'est Choulin, on peut pas. Bon. Vous allez au collège aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est dur, le DAF, à expliquer, c'est dur. Comprendre encore plus. Maintenant. Non, ça va pour l'instant. Non, c'est ça. C'est quoi le sixième cas maintenant? Le sixième cas, c'est celui-là. Non. Qui va arriver. Gzera Shava et Gzera Shava. Davar. Ah bon? Mais si t'as un Choulin avec. Il n'y a rien qui est sûr, il n'y a aucun cas qui est sûr. Davar alamed me Gzera Shava, Maouche elamed be Gzera Shava. Donc de A à B, c'était Gzera Shava, de B à C, c'est Gzera Shava. On peut faire une double Gzera Shava. Jamais d'avis. Dans Kodashim, non. On est dans Kodashim, on n'est que dans Kodashim. Non. Amar Rami Baramatania, Solet Mourbechet, Lamadnu Livrevucha Sheba Solet, Halot Minayin, Talmud Lomar Halot. Rekikin Minayin, Talmud Lomar Matzot. Alors, on a un din dans les Korban Toda, on doit amener des pains, 40 pains. Il y en a 30 qui sont matzah. 10 matzot. Non, On a- 10 Ramet. On a 30 qui sont matzah. 10 Ramet. Chazak. Maintenant, comment ils s'appellent les 30? 10 et 10, ils s'appellent Chalot, Rekikin et Revucha. 3 façons de les faire. 3 manières de Les cuisson. équipes sont fins. Oui. Ok. D'accord? Il y a Chalot, Rekikin et il y a marqué maintenant dans la Torah que les Mourbechet, ceux qui sont dans l'huile là bien. Pour les. Allô, c'est allô? Allô, peut-être allô. Mourbechet, c'est cuit. C'est la farine à l'eau. les Maintenant dans l'eau, oui, vous avez raison. Messieurs, venez de mettre Alors- ça, les Tunisiens. Alors c'est quoi? Ça doit être du solet. Il faut utiliser pas de la farine, il faut utiliser la fleur de farine. Solet, ça a été beaucoup, non pas la saumure, ça a été beaucoup plus moulu et tamisé. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle la solet. Il y a marqué dans la Torah, solet mourbechet, que la revucha, celle qui est cuite dans un liquide, ça doit être du solet. D'où je sais que les autres aussi c'est Soleil. solet. Alors, Chazak ou Baruch. Alors, Chalot minayin, Talmud lomar Chalot. Gzera Shava, Chalot. Rekikin minayin, Talmud lomar Matzot. Gzera Shava. Donc j'ai fait une Gzera Shava sur une Gzera Shava. Donc tu vois bien que ça marche. Amar le Ravina mimay de Matzot mechalot gamar. Dilman mima fait tanour gamar. Non. J'ai un autre din où il y a marqué le mot Chalot, Maafet Tanour, une autre type de minra qui s'appelle Maafet Tanour, où là-bas il y a marqué le mot Chalot, il y a marqué là-bas mes fourrages, ça doit être solette, et je fais directement de C
de D à C, de Maafé Tanour, D, C, directement j'ai une Xerashava. Je n'ai pas besoin de faire de C à B, de B à A. Donc c'est pas une preuve. AC, DC. Non, ça s'appelle la transitivité. ACDC. Non, c'est pas. Le Niya. C'est clair ou pas? Ouais. Non. On a dit d'où je sais que. D'où je sais. Dis-moi, t'as été en photo. La Gemara nous dit d'où je sais que les Rekikin. Il y a marqué comme ça. Il y a 3 types. Il y a le Revucha, Matzot et Rekikin. Ou Chalot. Revucha, Chalot et Rekikin. D'où je sais que Revucha ça doit être du solet, c'est marqué explicitement. D'où je sais que Chalot ça doit être solet, je l'apprends de Revucha. Xerashava. D'où j'apprends que Rekikin ça doit être du solet, Xerashava. Donc tu vois bien qu'il fait une Xerashava de C à B, alors que lui-même B il a obtenu ce din là de A. La Gemara dit non, j'ai un autre din qui s'appelle Maafé Tanour. Un autre din qui s'appelle Maafé Tanour. D'accord? Où il a marqué explicitement ça doit être du solet. Et j'ai le mot Chalot pour faire une Xerashava de C à D. Donc de C à D, je fais une Xerashava. Je n'ai pas besoin de faire une Xerashava sur une Xerashava. Donc ne me prouve pas qu'on peut faire une Xerashava sur une autre Xerashava. On continue, Rabotai. Halot, Maaseh Tanor, Halot, Maaseh Tanor. Halot, Maaseh Tanor. Oui. Et la Marava Tanya Bekirbo. De A à B, de C à D. C'est pas lié donc, c'est ça que tu veux dire. Pas lié. Et la Marava Tanya Bekirbo Firsho Veotzi. Melamed Shemotzio Shalem. Le Korban là-bas, le Par Kohen Mashiach. Il fallait le sortir pour aller le brûler en dehors de Yerushalayim, n'est-ce pas? Quoi? Le Kohen Mashiach. Le Par Kohen Mashiach. Il fallait le sortir pour le brûler. Il fallait le sortir entier. Il y a marqué, et d'où on sait qu'il faut le sortir entier? Vekirbo Firsho Veotzi. Melamed Shemotzio Shalem. Yachol Isrefenu Shalem. Neemar Kan Rosho Ukra. Veneemar Le'alan Rosho Ukra. Xerashava. Mal Alan Aledé Nitoar. De la même manière que là-bas, on parle là-bas dans le Hola, il faut que ça soit, le Korban il est découpé. Pareil, ici, il est découpé. Afkan Aledé Nitoar. Im Alan Be'efshet. Afkan Ami Be'efshet. Si dans le Korban Hola, on lui fait Efshet, à celui-là aussi, on va lui faire Efshet. Talmud Omar Vekirbo ou Firsho. Maï Talmuda. Amar Avapa Keshem Shepirsho Bekirbo. Car Besaro Be'oro. Betania Rabbi Omer. Neemar Kan Or ou Basar va Feresh. Veneemar La'alan Or va Basar va Feresh. Ma La'alan Aledé Nitoar. Shelo Be'efshet. Afkan Aledé Nitoar. Shelo Be'efshet. C'est deux Xerashava. La première c'est Rosho ou Krav, la deuxième c'est Or ou Bassar. Va Feresh. On fait une double Xerashava pour t'apprendre que le Parméchar il sort en entier. On le C'est pas les mêmes. On le découpe mais il sort en entier. On le découpe et on lève la peau. Non, on lui enlève pas la peau. Ah, on n'enlève pas la peau. On lui enlève pas la peau. Ok. Maintenant on en est à combien? On a ramené un din que le Par Kohen Mashiach il faut être sortir en entier, mais on le découpe sans le dépecer. D'où on l'apprend? On l'apprend par une double Xerashava. D'accord? Rosho ou Krav et Or ou Bassar va Feresh. On a fait une double Xerashava pour t'apprendre le din du Kohen Mashiach. Donc tu vois qu'on peut faire pas la même Xerashava. Pas les mêmes mots. J'ai dit de A à B, de B à C. Deux Xeroshavot différents. Le premier, on l'a réfuté. Maintenant, on est resté avec ça. On voit qu'on peut faire une Xerashava sur une Xerashava. Maintenant, quelqu'un en est Quelle va combien? 7e ou 8e? Benyanav, non? Ah, 7e, pas 8e? Tov. Davar alamed be'Xerashava. Maouché ilamed be'Kalvachomer. Quelque chose qu'on a appris par une Xerashava. De A à B, c'était Xerashava. Maintenant, on veut passer de B à C par un Kalvachomer. On peut faire ça ou on ne peut pas faire ça? Oui. Kalvachomer. La Gemara dit, je te le déduis par un Kalvachomer. Alors là, suivez bien maintenant. Maintenant, c'est pas par un limoud, on va faire par un Kalvachomer. On veut savoir d'où je sais quelque chose qu'on a appris par une Xerashava. De A à B,
on l'a appris par la Gzera Shava. De B à C, on a un Kal Vachomer. Donc on va apprendre C de A par le double limoud. D'accord? La Gemara a dit, je t'apprends par un Kal Vachomer. Comment? Ou ma Ekesh et no melamed be Ekesh. Arrête, Ekesh, ça marche ou pas? On a vu, non. On a vu hier que Ekesh, ça marche pas. Imide Rava, imide Ravina. On l'a appris de Rava ou de Ravina. Mais la mettre Bekal Vachomer. Et le Ekesh, il peut transmettre à un Kal Vachomer. Midetana de Vera Bishmael. Non. C'est le premier mot du Hamoud Aleph. Midetana de Vera Bishmael. C'est dans un daf, il y a 10 dapim. C'était écrit qu'on peut faire d'un Ekesh après un Kal Vachomer. D'accord? On n'a pas ramené ce cas, on a juste dit qu'on l'a juste rappelé qu'on a vu à 10 dapim qu'on peut faire d'un Ekesh après un Kal Vachomer. Donc, Aïrabotai, un Ekesh, Nisht. Ekesh, Kal Vachomer, ça marche. Alors, Gzera Shava, mais la Medet Be Ekesh, la Gzera Shava qui peut être combinée avec un Ekesh, Midera Fapa, Enodin, Chete la Med Be Kal Vachomer, la Gzera Shava, elle s'entend avec le Ekesh. Le Ekesh ne s'entend pas avec le Ekesh. Et pourtant, le Ekesh s'entend avec le Kal Vachomer. Donc, si déjà le Ekesh s'entend avec le Kal Vachomer, alors la Gzera Shava, qui s'entend mieux qu'avec le Ekesh, Kal Vachomer, que la Gzera Shava peut s'entendre avec le Kal Vachomer. C'est clair ou pas? Très clair. Bravo, je répète. Si Jean-Pierre s'entend bien avec. D'accord, on continue. Je refais le Kal Vachomer. La Gemara nous dit, là, je reprends le Kal Vachomer. Ekesh ne s'entend pas avec un Ekesh. On l'a vu hier, Ekesh, ça va pas. On l'a vu ça, Ekesh, c'est avec ça qu'on a démarré. C'était le numéro 1. Ekesh, ça marche pas. Et Ekesh avec Kal Vachomer, ça passe. Ça passe. On l'a vu à 10 dapim ça. La Gemara nous dit maintenant la Gzera Shava, ça va avec le Ekesh. La Gzera Shava, elle dit moi c'est mon pote le Ekesh. Si la Gzera Shava elle s'entend avec le Ekesh, alors que le Ekesh ne s'entend pas avec le Ekesh, alors Kal Vachomer que la Gzera Shava s'entend avec le Kal Vachomer. On voit que c'est plus facile de s'entendre avec le Kal Vachomer qui s'entend avec le Ekesh. Le Ekesh, il s'entend avec le Kal Vachomer, mais il ne s'entend pas avec le Ekesh. Le Ekesh s'entend avec le Kal Vachomer et il ne s'entend pas avec le Ekesh. Donc le Kal Vachomer est plus facile à avaler la pilule que le Ekesh. Donc la Gzera Shava qui s'entend avec le Ekesh, Kal Vachomer qu'il est capable de s'entendre avec le Kal Vachomer. C'est magnifique. C'est magnifique. Dis c'est magnifique. Pourquoi non? C'est pas dit, on peut pas dire que c'est bon ça. Mais t'as rien compris, arrête. Omer et Agmara. C'est le Kal Vachomer. Non, mais c'est Gmara. Je l'ai pas dit. Non, mais c'est Gmara. Le plus fort, le plus faible. Anicha le mandeit le derafapa, la mandelet le derafapa. Maïka le memar. Alors, on a dit que c'était pas évident de dire ce qu'avait dit Rafapa, que le Gzera Shava et le Ekesh, ça marchait. D'accord? C'était quoi? C'était le cas du Maaser avec Shlamim, avec Toda. D'accord? On a dit c'est seulement si le point de départ, il ne faut pas que ça soit Kodesh. Mais si celui qui dit qu'il faut que le point de départ, que ça soit Kodesh, on n'a pas une preuve que Gzera Shava et Ekesh, ça marche. On met à Gemara et la Kal Vachomer. Et là, je fais un autre Kal Vachomer. D'accord? Un autre Kal Vachomer. Écoutez bien, celui-là, on va le dire qu'une fois, celui-là, Rabotai. Uma Ekesh she'en melamed be'Ekesh imiderava imideravina. On démarre de la même manière. Ekesh ne s'entend pas avec Ekesh. On l'a vu hier. Melamed be'Kal Vachomer midetana de Rabbi Ishmael. Pourtant, le Ekesh s'entend avec le Kal Vachomer. Le Ekesh s'entend avec le Kal Vachomer. Gzera Shava melamedet be'Gzera Shava chaverta midera mibarchama enodin shetelamed be'Kal Vachomer. Alors, on voit que Ekesh, ça marche pas parce que qui se ressemble ne s'assemble pas. Ekesh, ça va pas ensemble. D'accord? Parce que Ekesh, ils se ressemblent, ils s'entendent pas. D'accord?
Mais pourtant, le Ekech, quand tu fais avec un Kalvachomer, ça marche. Et Xerashava avec Xerashava, ça marche. On a vu tout à l'heure, Xerashava, ça va. Donc tu vois que la Xerashava, elle accepte même sa sœur, sa jumelle. Elle accepte même sa jumelle. Alors Vadaï qu'elle va accepter Kalvachomer. Ah, tu l'as aimé celui-là. Celui-là, il a aimé. Ok. Omer Dagmara, Enodin, tu t'as mettre Kalvachomer. Ouais, non, mais. Hein? On en met à combien maintenant? 8 ou 9? Top. Davar alamed be'gzerashava, maouchi alamed be'minyanav. Quelque chose qu'on apprend par une gzerashava, on peut l'apprendre après par un binyanav? Tekou. Alors là, l'agma a dit tekou. On est bien, il n'y a pas de. On en est à combien maintenant? 10. Mais le Teko, on compte pas Teko. Un peu laid. Un, il nous a fait plaisir, il nous a fait un tekou, ça va? Mais Teko, 8, 9 ou 10? 3, 12 maintenant, non? Allez, on est à quelques-uns. Davar alamed bekalvachomer. Maintenant, on est dans la famille. On est dans cette famille, on est dans la famille des kalvachomer maintenant. Je cherche le grand-père. Est-ce que le Davar alamed bekalvachomer. Maouchi alamed beekesh. Non, on commence par le ekesh. Davar qui a commencé par un kalvachomer. Est-ce que je peux en faire un ekesh? Non, maintenant on est dans la famille du kalvachomer. On va faire ekesh. Après on va faire Xerashava, Kalvachomer et Binyana. Hein? L'ordre c'est Ekesh, Xerashava, Kalvachomer et Binyana. Maintenant on est dans la famille de Kalvachomer. Est-ce que ça colle avec le Ekesh? Ça répond à ta question au départ. Est-ce qu'on essaye dans les deux sens? Parce qu'on a déjà fait Ekesh, Kalvachomer. Maintenant on fait Kalvachomer, Ekesh. Maintenant on fait Kalvachomer, Ekesh. Maintenant c'est pas obligé. C'est pas obligé que si on a accepté Ekesh, Kalvachomer, qu'on va accepter Kalvachomer, Ekesh. On va tout faire. Ça fait combien de cas en tout? 24. On en est à la moitié, on en a fait 10. Bon. 8, il a dit 10. 10. Donc ça fera un maximum. C'est factoriel 4. Attendez. Davar alamed. Davar alamed bekalvachomer maouchi alamed beekesh. Kalvachomer. Vous avez compris c'est quoi la question de la Gemara? Kalvachomer, je démarre de A à B, Kalvachomer, et de B à C par un Ekesh. Ça marche ou ça marche pas? La Gemara dit ça marche par un Kalvachomer. Comment ça? Uma Xerashava Sheina Lemeda Beekesha. Le premier c'est Xerashava. Non, mais le Kalvachomer maintenant. Qu'est-ce que le Kalvachomer? La déduction, elle dit. Regarde, dans Xerashava, ça colle pas avec le Ekesh. Xerashava, Sheina Lemeda Beekesha. Midi Rabbi Yochanan. Melamed Beekesh. Pourtant. Mina Ekesh. Non. Ekesh Xerashava, ça marche pas. Ekesh Xerashava, ça marche pas. Melamed Beekesh. Pourtant, Xerashava, Ekesh, ça marche. Écoutez le Kalvachomer. La Gemara nous dit Ekesh plus Xerashava, ça marche pas. Ekesh plus Xerashava, ça marche pas. Par contre, Xerashava plus Ekesh, ça va, ça marche, Miderav Papa. Quoi? Xerashava plus Ekesh, comme on a dit. Kalvachomer alamed me Ekesh. Midetana de Rabbi Ishmael. Par contre, un Ekesh plus un Kalvachomer. Ekesh plus Kalvachomer. D'accord? Enodin chez Ilamed be Ekesh. Zerashava, ça marche pas. Zerashava, Ekesh, ça marche. Kalvachomer, Ekesh,
Si ça marche, Kalvachomer et Kesh, ça marche. Même lui, il se raconte. Je sais pas ce qu'il raconte, il fait croire qu'il a compris. Ekesh, Kalvachomer. C'est tout seul, il parle. Mais c'est simple. C'est simple. Parce qu'il demande. Je répète. Rabotage, je répète. Pour répéter. Je répète. Écoute, non, c'est simple. C'est simple. On l'oublie. La Gemara nous dit Ekesh Gzera Shava, Ekesh Gzera Shava, ça marche pas. Par contre, si j'inverse, Gzera Shava et Ekesh, ça marche. D'accord? D'accord? Gzera Shava en premier, ça accepte le Ekesh. Alors, Ça marche. alors Kalvachomer à la med mais Ekesh. Si j'ai fait Ekesh Kalvachomer, ça marche. À ce Kalvachomer, le Kalvachomer et Ekesh. C'est facile. D'accord? D'accord? Aniraleman de Hitler de Rav Papa, celui qui pense qu'on peut faire Zera Shava plus Ekesh, et là les mains de Hitler de Rav Papa Maïka les Memar, t'es coup. Celui qui n'est pas d'accord avec Rav Papa qui ne peut pas faire Zera Shava plus Ekesh, t'es coup. Maintenant on en est à combien? 12. Non, C'est bon, t'es quoi? Non, il compte 2 par 2. Ouais, vas-y, toi, on est à 3, Il compte deux par deux. On est au premier. On est au premier. 2 par 2 il Dov. compte. C'est bon, On est au t'es premier. quoi? C'est que les nombres pairs il compte. On est au premier là, Dov. Comme des lettres, Davar maintenant à la med de Kalvachomer. tous, c'est quoi? Davar à la med de Kalvachomer. Maouche et la med de Zera Shava maintenant. Ah oui. La Gemara nous dit Kalvachomer. Je dis que ça marche pas un Kalvachomer. Ou Magzera Shava Sheina Lemeda Beekesha. Je peux pas faire Ekesh et Gzera Shava. Midi Rabbi Yochanan. Mais la med Gzera Shava. Gzera Shava, ça marche. Midi Rabbi Bachama. Kalvachomer à la med Beekesha. On peut faire Ekesh et Kalvachomer. Midi Tana de Rabbi Ishmael. Et nous dit j'étais la med Gzera Shava. Kalvachomer que le Kalvachomer avec le Gzera Shava, ça marche. On voit que la Gzera Shava avec la Gzera Shava, ça marche. Alors le Kalvachomer qui marche avec le Ekesh, Kalvachomer qui marche avec la Gzera Shava. D'avoir à la med be Kalvachomer. Maouchi et la med be Kalvachomer. De A à B, on est passé par un Kalvachomer. De B à C par un Kalvachomer. Ça marche ou pas? Un double Kalvachomer. Pourquoi pas? La Gemara nous dit oui. Comment je le sais? Par un Kalvachomer. Tu peux faire plusieurs Kalvachomer. Par un Kalvachomer, j'apprends que je peux faire un Kalvachomer sur un Kalvachomer. Elle est belle. Ou ma Gzera Shava Sheina le Meda Bekesh. Je peux pas faire Ekesh Gzera Shava. Nicht. Midi Rabbi Yochanan Melamed Be Kalvachomer. Et pourtant, je peux faire Kalvachomer Gzera Shava. Kalvachomer Gzera Shava. On va partir. Keda Amran. Kalvachomer à la Med Bekesh. Midi Tana de Rabbi Ishmael. Et Nodin chez la Med Be Kalvachomer. Alors Kalvachomer, ça marche. Vezeu Kalvachomer ben Kalvachomer. C'est un Kalvachomer au carré. C'est la première fois en 7 ans que je le vois se lever, Rabbeinu. Je vous le dis. C'est bon. On a fini. La rabbinite va dire si t'es jusqu'au bout, la rabbinite. Dites-lui Kalvachomer. C'est hier. Donc, Ben Beno shel Kalvachomer, ou la Gemara dit c'est pas un Kalvachomer, fils de Kalvachomer, c'est le petit-fils du Kalvachomer. Parce que de ce Kalvachomer, tu apprends le Kalvachomer d'un Kalvachomer. Hein? Heureusement qu'il nous a prévenu au début, le rab. Heureusement. On ne va pas lui reprocher ça. Imiderava, Imideravina, mais la mettre de Kalvachomer, Midetana de Rabbi Ishmael. Kalvachomer à la med Meekesh. Midetana de Rabbi Ishmael. Enodin chez la med de Kalvachomer. Vezeo Kalvachomer ben Kalvachomer. La Gemara nous dit si le Ekesh il va avec le Kalvachomer, alors Kol Sheken que Kalvachomer, que le Kalvachomer il va avec le Kalvachomer. Et ça s'appelle un Kalvachomer fils de Kalvachomer. Ça veut dire que c'est un Kalvachomer en carré. Un c'est un Kalvachomer d'un Kalvachomer.